Mhm. Tu as vécu la PNL qu'on appelle, donc la programmation neurolinguistique, Ouais. et tu as vécu aussi l'hypnose. Donc, j'aimerais peut-être si tu pouvais parler un petit peu de tes deux expériences. Comment tu les as vécues? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Hmm. La PNL, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment puissant. Il y a des choses qui se passaient dans mon corps sur le coup qui étaient très, très présentes. Des larmes parfois qui me montaient aux yeux que je ne pouvais pas comprendre. Euh, C'était plus fort que moi. Il y avait vraiment des sensations qui venaient auxquelles je ne pouvais pas sur le coup donner de sens ou de mots. Hmm. Mais j'avais la confiance qui venait me porter des messages, ces sensations-là. Euh, c'est comme s'il y avait tout d'un coup des ouvertures qui se passaient dans mon corps, puis auxquelles après ça j'ai pu mettre du sens avec des mots. Euh, donc ça peut être un peu comme bizarre sur le coup. Parce que, tu sais, on le sait qu'il y a quelque chose qui est en processus, qui est en train de changer, on le sent, mais on peut pas tout le temps comprendre de quelle façon. Puis là, tout à coup, tu sais, quelques jours plus tard, il y a une situation X qui nous causait beaucoup de problèmes ou de malaise ou de défis, qui tout à coup, là, on a un nouvel éclairage dessus. Tu Hmm. sais, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que quelques jours plus tard, je pouvais comme prendre la hauteur. Tu sais, parce qu'il y avait dans mon cerveau des chemins qui s'étaient dégagés. Il y avait comme des connexions qui s'étaient faites. Donc, telle chose égale une autre chose qui n'était pas là avant. Tu sais, il y avait des nouvelles associations qui s'étaient faites dans mon cerveau sans que je le sache, sur le coup. Puis que là, il était accessible, ces associations-là, qui faisaient que je répondais différemment au même scénario qui auparavant me causait des problèmes. Donc, j'étais beaucoup plus à même de répondre à partir d'une posture solide, de solidité intérieure, que je connaissais pas avant. Donc, moi, ça a été la grosse différence, je te dirais. Puis avec l'hypnose, moi, ce qui me revient tout le temps, c'est l'image de quand j'étais dans la montgolfière puis que je laissais tomber les croyances. Puis de temps en temps, j'en remarque des croyances qui sont encore là, celles qui, ben, tu sais, on avait jeté une coupe, là, Oui. par-dessus bord. Mais là, depuis ce temps-là, tu sais, il y a d'autres croyances que, tu sais, dont j'ai pris conscience, puis j'étais comme, oh, ok, mais je pourrais juste les laisser aller, tu sais, comme là, je m'imagine encore dans ma montgolfière, tu sais, le ciel rose, puis je me vois en train de jeter des croyances par-dessus bord, puis dire, ok, c'est correct de laisser aller ces croyances-là. Par quoi je la remplace maintenant? Tu sais, parce que tu me dis aussi, quand on laisse aller quelque chose, on remplace par autre chose. Puis j'essaie de voir à chaque fois, ben, quelle autre croyance serait la plus bénéfique pour moi en ce moment. T'sais? Fait que j'essaie vraiment de bouger avec ça, puis le plus qu'on jette de croyances par-dessus bord qui sont lourdes, ben le plus léger on peut voyager par après. C'est beaucoup plus Exact. agréable de voyager dans la vie de cette façon-là. Mm. Alors, pour toi, ça a été vraiment, puis je trouve ça agréable que tu parles justement de l'image qui te revient parce que justement, le cerveau, quand on travaille en hypnose, travaille avec des images, des symboliques. Ouais. Et pour toi, c'est quelque chose qui est resté vraiment ancré en toi. Ouais, c'est comme des ancrages visuels et sensoriels parce qu'en Mm. même temps que je les vois encore dans mon imaginaire, ce qu'on imagine aussi, c'est ça crée aussi notre réalité, right? Donc, ça influence directement comment je me sens sur le moment, tu sais. Fait que ça déjà, ça s'incarne, ces nouvelles associations-là. Alors, c'est très puissant pour toi. Ouais. Super.